filme les gens, là. Oui, oui. Ouais, un peu. Attends, je vais aller le voir, moi. Ça Ah va me ouais, filmer. moi aussi. On va voir maintenant l'oreille de Denis et vous allez voir comment c'est la main de l'homme qui a coupé l'anatomia del paradiso. L'anatomia signifie en langue grecque pierre, du paradis, parce que ça c'est un paradis de végétation. Mais je laisse à votre imagination le paradis qui était pour les esclaves, hein, parce que vous savez bien que les guerres, on les faisait pour avoir des esclaves, hein, surtout pour ça. Hein. On prenait les prisonniers qui travaillaient, et s'ils ne travaillaient pas bien, ils risquaient la vie. Et vous voyez le tremblement de terre, vous voyez les morceaux des piliers et du toit qui sont tombés, d'accord, parce qu'on a eu aussi, même le plus terrifiant tremblement de terre du dernier siècle, le 1908, oui, à Messine, mais qui a, il a touché toute la côte ionienne et aussi la Calabre. D'accord. Le monsieur m'a demandé, regardez, vous êtes allé à Florence ou à Venise, mes collègues guides de Rome, ils ont le drapeau de l'Italie, pour vous dire que la Sicile est une zone autonome. D'accord. Alors les guides siciliennes, pratiquement, nous n'avons pas aucun signe de l'Italie, parce que c'est le ministre régional du tourisme qui nous donne le permis, la licence de guide. Vous voyez? Et nous sommes comme les guides nationaux françaises. Une guide de Brest est guidée aussi à Nice et vice-versa. Moi, je suis guide, par exemple, dans la Sicile orientale, je peux guider dans la Sicile occidentale et vice-versa. C'est le préfet de Messine, de Syracuse, de Catane qui nous donne la licence pour toute la Sicile. On prend là, on prend. Le mot tyran, c'est roi. Il n'a aucune signification négative. D'accord. Il était dans le passé, dans la période grecque, le chef, le roi. Ici, on appelait tyran. Mais il n'était pas Hitler, ça c'est sûr et certain. Un des tyrans plus importants au Mussolini, un des tyrans plus importants que nous avons vu, c'est Denis. Et voilà, ça on appelle l'oreille de Denis. Et la période de Denis a été la plus démocratique, la plus pacifique. D'accord, mais je me rappelle que j'étais petit, il y avait encore, depuis la période du Moyen-Âge, les gens qui faisaient les cordes, c'était les filets qu'on utilisait pour les poissons. C'est juste les filets, comment on peut dire, non, pour les pêcher, pour pêcher, les filets, les nasses, oui, voilà, les nasses. Parce qu'on le faisait ici, parce que la température est idéale. Il y a l'humidité juste pour travailler la corde. Alors c'est pour ça qu'encore aujourd'hui on a gardé le mot, d'accord, grotta dei cordari. Mais vous comprenez bien que c'est une anatomie, hein? Voilà, c'est une carrière de pierre qui venait couper et utiliser pour faire la Bible. Et vous pouvez voir qu'il y avait le toit, tout en toit. Parce que elle venait utiliser bien sûr comme carrière pour couper la pierre, mais ici, c'était dans une prison. Il y avait les prisonniers, il y avait vraiment une prison naturelle où ils travaillaient et ils restaient. On va à l'oreille de Denis, à l'intérieur. Regardez là. Ça, d'accord. Et ça, c'est comment dire, les camps, ils ne vont pas les cultiver, ils sont là, nature. Comme les filles des barbaries. D'accord, c'est pour ça que vous trouvez les filles des barbaries, on dit c'est là. Maintenant, même les docteurs, qui disent, voilà, moi j'ai une barbarie, ça nous sert la plante, ce fruit qui n'a aucune fragilité. Et toutefois, nous
déco, ouais. Il y a de l'eau. Ils ont mis du sable. Oui. Même celui-ci, une carrière de pierre, et on l'appelle oreille de Denis parce qu'il y a, si vous regardez bien, un petit trou là-haut, d'accord, et on dit la légende, ça c'est une légende, on dit que Denis pouvait écouter ses ennemis, ses prisonniers, écouter tout, d'accord, parce que grâce à l'écho, même s'il parle, voilà, on dit que Denis arrivait à écouter et savoir tout ce que s'est passé dans sa ville, d'accord, grâce à un petit trou qui arrive jusqu'au théâtre grec que nous allons voir. D'accord? C'est vieux ça. C'est un théâtre. C'est un théâtre grec. Ah oui. Ouais, un théâtre. Mais en ruine. Ah oui, bah, c'est que des ruines, hein, c'est normal. Moi, je me mets sur parce que je suis pas doué du tout. Il y en a une autre qui n'est pas douée du tout pour les petits. Ouais, viens là, moi. Pas douée du tout. Théâtre gréco-romain, Syracuse. Il y a l'Institut national du drame ancien, l'INDA, qui fait des spectacles grecs classiques, et ce non sont complexes, non? Des grandes tragédies grecques. Mais vous pouvez bien voir qu'il y a les deux trous à droite et à gauche qui ont été faits dans la période romaine, parce que le théâtre a été utilisé comme une sorte de cirque. D'accord? On mettait une grille pour empêcher aux pauvres de tomber sur les spectateurs, et là, les deux portes venaient utiliser pour les gladiateurs. Et ici, vous voyez, même la scène a été complètement éliminée et modifiée. Alors, c'est vrai que le théâtre grec, c'est un des théâtres grecs mieux conservés. Les mieux conservés. Vous savez que le numéro 1, c'est le célèbre théâtre d'Épidore, en Grèce. Mais après Épidore, on peut dire qu'il est vraiment digne d'attention. Il arrivait jusqu'à, vous voyez, où il y a le petit mur avec le tunnel, la cavea, c'est-à-dire les gradins pour les spectateurs. Il y avait 9 secteurs et jusqu'à 30 000 spectateurs pouvaient rester à voir un spectacle. Encore aujourd'hui, il vient utilisé pour des manifestations. D'accord? On fait pas mal de choses parce qu'il y a une acoustique dans le théâtre qui est vraiment magnifique. Et moi, je vais là au centre et vous êtes là assise dans la cavea. Vous pouvez m'écouter, vous pouvez m'entendre sans aucun problème. Je vais filer une chose, vous savez, une sorte des choses grosso modo similaires quand nous irons à Taormina. Parce que même là-bas, nous allons voir un théâtre qui a été transformé en amphithéâtre. Mais ça, on l'appelle théâtre greco, même si, vous voyez, il y a
Ne l'oubliez pas, les Grecs ne connaissaient pas l'arc. Ou même, ils le connaissaient, mais ils ne l'avaient pas trop perfectionné. Tous les fois, quand vous voyez dans quelques structures grecques un arc, ça signifie qu'il a été retouché par les Romains. Ça, il faut le dire. Alors, l'âge de ces théâtres, grosso modo, 2500 années, d'accord, 5e siècle avant Jésus-Christ, et la ville de Syracuse, c'est une ville qui est une première colonie grecque, d'accord, 7e siècle avant Jésus-Christ. D'accord? La dernière partie de notre visite, nous allons la faire en sortant, d'accord? Et j'aimerais vous montrer l'amphithéâtre. C'est pour ça que ça, on ne peut pas l'appeler amphithéâtre, même si on l'a utilisé aussi comme amphithéâtre. Et sur le mot amphithéâtre, messieurs, dames, effectivement, c'est un mot un peu drôle, parce que amphi signifie moitié. D'accord? Ora, imaginez-vous les arènes de Vérone, le Colisée de Rome, ce n'est pas une moitié, c'est un entier. Alors, vous voyez, regardez la chose drôle, pas dans la langue française, mais même dans la langue italienne, non? Ça, qui c'est moitié, on l'appelle théâtre. Si c'est entier, on l'appelle amphithéâtre. Mais ce sont deux moitiés ensemble qui fait un. Alors, vous voyez, c'est une chose vraiment drôle de la langue italienne et même française. Nous appeler une chose au contraire. Mais c'est ça, voilà, ça c'est une curiosité littéraire. Ah oui, à droite, ça veut dire. Ah, ouais, il y a des toilettes à droite. J'y étais. Après le Colisée de Rome, mais on peut voir simplement un secteur. Par exemple, on peut même encore aujourd'hui faire un spectacle, faire la marche des gladiateurs. D'accord? Et vous comprenez bien qu'il y a, regardez la chose, la curiosité, la chose qui le rend différent d'un théâtre. Nous venons de voir, vous vous rappelez le Grazin, le théâtre grec, il arrivait jusqu'à l'orchestre. Ici, regardez le mur, non? Vous voyez qu'il y a 2 mètres de surélévation. Les gradins n'arrivent pas jusqu'à bas, jusqu'à l'orchestre, jusqu'à les arènes, jusqu'à l'arène. Pourquoi? Vous comprenez bien le pourquoi? Parce que si pour les lions, c'était très difficile de manger, oui, il y avait un spectateur à côté, c'est beaucoup plus simple pour lui, sauter dessus et avoir un bon repas. Alors vous voyez bien cette situation est stratégique et fait de ça.